La révalorisation des mœurs et coutumes de Tombouctou au cœur de la célébration de la fête du Maoulid ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un vœu formulé par les ressortissants de la cité des 333 saints au cours des séances de prière et de sensibilisation. Retour sur cet événement au cours de cette édition. Réparer la route Kaye-Yelimani et éviter sa dégradation durant la saison des pluies, la problématique était au cœur d'une rencontre entre ressortissants, élus et chefs de l'exécutif de la région de Kaye. On en saura plus sur cette rencontre dans quelques instants. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Ici à Bamako, les acteurs de prévention des risques réfléchissent sur la capitalisation du modèle d'analyse systématique des risques des 19 communes des régions de Mopti, Badiangara, Gao et Tombouctou. Cette action permettra de prévenir des risques dans les communes concernées à travers la réalisation d'une cartographie des risques et d'analyse de vulnérabilité à travers le genre et l'âge. Suleiman Sidibé pour des précisions. Le ministère du Développement rural et l'UNICEF conjuguent leurs efforts pour prévenir les risques dans 19 communes des régions de Mopti, Bandiagara, Gao et Tombouctou. C'est dans cette optique que les deux parties ont lancé le processus d'élaboration de la cartographie des risques dans 19 communes ayant validé leur plan de développement économique et social 2021-2025. Cette journée nous rappelle à tous notre responsabilité commune en tant que nation, d'une part, mais aussi comme partenaire du Mali, afin de protéger nos populations et notre environnement contre les risques de catastrophes sur l'ensemble du territoire national. La prévention des risques est une préoccupation des autorités du Mali. La réalisation de la cartographie des risques et de l'analyse de la vulnérabilité selon le genre et l'âge relatif aux risques contribuera ainsi à une meilleure compréhension des différents risques. La cérémonie a pris fin par une visite guidée d'exposition de la cartographie des communes concernées. La communauté musulmane du Mali célèbre aujourd'hui la fête du Maoulid, précisément la commémoration du baptême. C'est là, comme vous le savez certainement, une semaine après celle de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Et je vous amène tout de suite au cœur de la célébration de cette fête dans la ville mystérieuse de Tombouctou. Elle est mise à profit par l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou d'inviter la population à la révalorisation des mœurs et coutumes de la ville. C'est là à travers des séances de prêche de sensibilisation de Tombouctou à Moussoumaïla avec la voix de Nadim Babasisi. Promouvoir et maintenir un climat favorable au respect des coutumes et mœurs à Tombouctou, ainsi que les valeurs religieuses islamiques avec l'implication de l'ensemble des forces vives du cercle de Tombouctou. Tel est l'objectif recherché par les membres de l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou. Tombouctou est une ville connue de par le monde par sa tradition, par le respect des us et coutumes et par l'éducation particulière qui est donnée à chaque enfant de cette ville-là. Malheureusement, c'est cette éducation, ce sont ces traditions que nous voyons de plus en plus bafouées, abandonnées au profit de nouvelles tendances que nous impose notre environnement audiovisuel. 3 jours durant, les membres de l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou, en collaboration avec l'Union des jeunes musulmans du Mali, ont sillonné les 8 quartiers de la commune urbaine de Tombouctou pour sensibiliser les populations sur le respect des mœurs et coutumes, et également procéder à la mise en place et l'opérationnalisation des mécanismes locaux de contrôle et de veille sur les mœurs au niveau de tous les quartiers. L'appel que nous avons, que les enfants ne soient pas abandonnés, que les enfants ne soient pas laissés sous l'influence de n'importe quel média, que les enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes, qu'ils puissent recevoir une éducation digne qui leur permette d'aimer leur pays, d'aimer leur famille, d'aimer leur vie. L'initiative a été bien accueillie par les communautés. Les participants souhaitent la multiplication de telles rencontres au profit de la jeunesse. Toujours sur le même registre, le Maulid édition 2022 a été célébré avec faste dans la cité des Rails. Les fidèles musulmans qui ont fait le déplacement en nombre au stade Abdoulaye Makoro Sissoko ont été édifiés sur le thème « Le comportement d'un bon musulman », un prêche animé par le guide spirituel Seyd Ahmed Tidiane Aïdara. Kabadjara était au stade pour ORTM 1, suivant son reportage.
Ils sont venus d'un peu partout à travers les régions de Caille, Kita, Nioro du Sahel, du Sénégal, Mauritanie et de la France. Et ce sont les fidèles musulmans d'Amsardine pour célébrer le Mawlud édition 2022 sous la houlette de leur guide spirituel en la personne de Sahed Ahmed Tidiane Cherif Haïdara. Le thème choisi pour la circonstance est le comportement. On a pu édifier, expliquer ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, son message, alhamdoulilah, qui était sur la bonne conduite. Aujourd'hui, on a fait la journée de la bénédiction. À cette occasion, nous faisons notre vœu la plus meilleure au pays, aux amis, à tous ceux qui ont aidé à célébrer ce Mawlud. La célébration du Mawlud est toujours une occasion pour les musulmans en général et pour les Maliens en particulier de se retrouver en communion pour faire des prières. Ensuite, faire des prières pour soi-même et faire des prières pour le pays. Nous sommes très satisfaits d'être là cet après-midi et vu le monde qui est sorti à l'occasion de cette prière. Une série de bénédictions a constitué les temps forts de cette célébration du Mawlud édition 2022 à Caille dans la cité des Rails, laquelle célébration dont prend part durant 10 ans Saïd Ahmed Tidiane Cherif Haïdara, fils du guide Ousmane Madan Cherif Haïdara. Restons à Caille, tenue d'une rencontre entre les ressortissants et élus de Yilimani et le gouverneur de la région, le colonel Moussa Soumaré. Objectif, dégager des voies et moyens pour réparer la route Caille-Yilimani qui est en état de dégradation très avancé. Le compte rendu est signé Kabadjara. Il s'agissait pour les ressortissants de Yilimani et élus de Serou Diamono au cours de cette rencontre d'expliquer au gouverneur les difficultés auxquelles sont confrontées les populations des deux communes, mais aussi celles de Caille et voir ensemble les pistes de solutions, à savoir la réparation de la route ou sa reconstruction afin de mettre fin à leur souffrance qui dure depuis plus de 10 ans. Cette année, nous remercions le bon Dieu car il a beaucoup plu, mais malheureusement, cela nous a plongé dans un calvaire total. Nous, les femmes, sommes les plus vulnérables, car si une femme doit subir une césarienne, c'est la croix et la bannière. Il n'y a pas de route, c'est un danger de la faire traverser par pirogue. Nos enfants, nos maris, frères et sœurs ont laissé leur vie dans ces eaux. Aujourd'hui, pour aller à Yilimani, il faut 5 heures de temps. Ou d'ailleurs, les véhicules sont garés, ils ne peuvent pas partir. Des gens sont noyés, les prix des marchandises sont vraiment exorbitants. Le chef de l'exécutif régional, très satisfait de cette belle initiative, n'a pas manqué de les rassurer. J'ai quand même donné des assurances sur les actions qui sont menées par les plus hautes autorités aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans le cadre de l'amélioration de nos axes routiers. Caille, en général, connaît cette difficulté de praticabilité des routes et nous en sommes conscients. Et des dispositions sont en cours. Distant de 150 km, le tronçon Caille-Yilimani est chaque année submergé par les eaux de pluie. De Caille, partons à Ségou. 2 personnes âgées ont reçu la visite des autorités régionales. C'est dans le cadre du mois de la solidarité. Les visiteurs ont apporté des soutiens en vivres et non-vivres aux autres. Ils ont invité chaque acteur à faire de la solidarité un geste quotidien. Fousseini Samaki. 2 personnes âgées de la région de Ségou ont reçu la visite des autorités régionales dans le cadre des activités du mois de la solidarité. D'abord, Brema Diara de la commune rurale de Pelengana, âgée de 98 ans, avec 12 enfants et plus d'une soixantaine de petits-enfants. Ensuite, dans la commune rurale de Sebougou, Alimata Doumbia, âgée de 113 ans, ayant 2 enfants et 10 petits-enfants, a reçu la visite du gouverneur accompagné par le parrain et autres acteurs régionaux de la solidarité. Les visiteurs ne sont pas venus les mains vides. Le gouverneur de la 4e région a invité chaque acteur à faire de la solidarité un geste quotidien. Bientôt 3 décennies que nous avons magnifié, n'est-ce pas, cette solidarité à travers ce mois-là. Ce que nous voudrions dire, c'est demander aux Maliennes et aux Maliens de ne pas s'arrêter seulement au mois de la solidarité, au mois d'octobre. De faire de la solidarité un acte au quotidien, un acte de tous les jours. En termes de solidarité, les Maliens s'assistent beaucoup, mais nous devons davantage le faire pour essayer de minimiser les précarités au sein des plus fragiles d'entre nous. Le parrain régional
ici présents, ce que je salue ici au nom des plus hautes autorités de la transition. Les kits reçus par les 2 personnes âgées sont composés de vivres et de non-vivres. Même exercice à Mopti, ce sont Aminata Maïga, âgée de 102 ans, et Maïmouna Maïga, âgée de 99 ans, qui ont reçu la visite d'une délégation conduite par le chef de l'exécutif de la région. Des détails sur cette visite, c'est avec Aminata Touré. Le mois d'octobre est consacré au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. À cette occasion de la 27e édition, le gouverneur de la région, parrain régional accompagné du président du conseil régional de Mopti, parrain de la première semaine consacrée aux personnes âgées, a rendu visite ce jeudi 13 octobre à 2 doyennes. Il s'agit de Aminata Maïga à Mopti Koumegel 1, âgée de 102 ans, veuve, mère de 10 enfants, dont 4 garçons, 6 filles et 28 petits-fils, et Maïmouna Maïga au secteur 1 à Sévaré, âgée de 99 ans, veuve, 7 enfants, dont une fille, 6 garçons et 6 petits-fils. Aujourd'hui, ce sont les personnes âgées qui ont été mises en valeur. Ces personnes du 3e âge, l'État leur a accordé une priorité au titre de leur personnalité. Nous allons continuer à faire ces actions de solidarité, surtout à cette période où notre région, l'une des régions les plus sensibles du Mali, par rapport à la crise, donc on en a énormément besoin. Le gouverneur de la région de Mopti, en leur rendant visite, n'est pas allé les mains vides. Il a remis à chacune de ces personnes âgées une enveloppe symbolique, des kits alimentaires et des couvertures. Nous remarquons au prime abord la symbiose de l'ensemble des responsables de la région, mobilisés autour de la symbolique de ce mois de solidarité de la lutte contre l'exclusion. Toute chose qui signifie que la solidarité est consubstantielle à notre patrimoine. La doyenne Aminata Maïga a remercié le gouverneur et sa délégation pour ce geste hautement humanitaire à leur endroit. Des prières ont été formulées pour la stabilité et le retour de la paix dans notre pays. Tenue à Koulikoro de la rencontre de mise en place et d'animation d'un cadre de justice entre les commissions foncières et les acteurs de la justice de Koulikoro. Cette initiative du consortium Azar-Afad vise à améliorer l'efficacité des commissions foncières et aboutir à l'homologation des procès-verbaux au niveau des tribunaux. Compte rendu, Diama Moussa Konaté. Cette rencontre d'échange entre les acteurs de la justice et les commissions foncières vise à mettre en place un cadre de concertation et d'animation entre ces derniers. L'exercice s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion, prévention des conflits liés aux ressources naturelles du consortium Azar-Afad. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre un peu de la création d'un cadre de collaboration entre les commissions foncières et les acteurs de la justice. On a voulu créer ce cadre pour permettre une meilleure collaboration autour de l'homologation des PV de commissions foncières, villageoises et communales. Territoire à vocation agro-pastorale, la région de Koulikoro est confrontée, comme vous le savez, à des conflits de diverses natures qui ont trait essentiellement à la gestion des terres, l'exploitation artisanale de l'or et aux conséquences du découpage administratif des communes dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Cette initiative va contribuer à la cohésion sociale. Les échanges porteront sur les procédures à suivre devant la justice pour l'homologation des procès-verbaux, les bonnes pratiques en matière de gestion et prévention des conflits ainsi que les stratégies de collaboration avec la justice. Les conflits naissent au niveau des communautés. Et si on arrive à trouver des mécanismes ou des facteurs à gérer ces conflits localement, là va donner un climat apaisé. Les suggestions et les recommandations qui seront formulées ici permettront, j'en suis convaincu, à améliorer le travail des pauvres sur le terrain. Les participants sont venus de Nara, Kangaba, Banamba et Koulikoro. À présent, direction la 3e région. La collectivité Cercle de Sikasso vient de faire la restitution publique du compte administratif 2021 et le débat sur le projet de budget primitif 2023. Le but est d'informer les citoyens sur l'état d'exécution du budget primitif de 2023.
Pour l'exercice 2021, la collectivité Cercle de Sikasso a réalisé en recettes et en dépenses plus de 5 milliards de francs CFA dans plusieurs secteurs de développement des communes du Cercle. Yourubala Diabaté et Daouda Konati. C'est un véritable exercice démocratique auquel se prête la collectivité Cercle de Sikasso dans le cadre de la restitution publique du compte administratif 2021 et le débat sur le projet de budget primitif de 2023. On a fait une bonne prévision, programmation pour l'année à venir en perdant de vue l'état d'exécution des réalisations de l'année écoulée. Pour l'exercice 2021, la collectivité Cercle de Sikasso a réalisé en recettes et en dépenses la somme de 5 milliards 212 244 066 francs CFA dans plusieurs secteurs de développement. C'est pourquoi il serait judicieux, avant d'aborder le projet de budget primitif exercice 2023, de jeter un regard critique sur la situation des réalisations de l'année écoulée. Le Conseil des cercles a fait plusieurs réalisations dans le domaine de la santé, de l'aménagement des sites maraîchers, des forages et de construction d'un marché à bétaillon. Nous sollicitons à nouveau son appui pour l'acquisition d'un lycée public et l'aménagement du marché de Kignan. Pour l'exercice 2023, les prévisions en termes de recettes et en dépenses s'élèvent à 5 milliards 256 389 985 francs CFA et l'autorité administrative de rappeler l'importance de la tenue de cette session. Nous invitons les uns et les autres à suivre attentivement et pour qu'à la fin de cette restitution, nous puissions faire des recommandations pertinentes, sûrement qui seront prises en charge pour les années à venir. À la clôture des travaux, des recommandations allant dans le sens de l'élargissement du partenariat entre le Conseil des cercles et l'ORTM et l'étude de faisabilité du projet d'aménagement des bas-fonds et des retenues d'eau ont été formulées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.